Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Global Mapper. Celle-ci présente le fonctionnement du nouvel outil d'animation de couches introduit dans la version 26.2 de Global Mapper. Cet outil remplace la barre d'outils animée et permet d'afficher de façon séquentielle plusieurs couches du centre de contrôle pour créer des animations ou des time-lapse. Il propose des fonctionnalités supplémentaires pour, par exemple, enregistrer plusieurs animations dans un même espace de travail ou bien encore pour exporter une animation au format vidéo. Dans cet exemple, nous mobiliserons un jeu de données issu de la géoplateforme de l'IGN. Celui-ci a été importé directement dans Global Mapper via l'outil Accéder à des données en ligne. Puis, pour plus de maniabilité, il a été exporté au format Global Mapper Package en vue d'un export de chaque couche en géotiff. Vous avez certainement reconnu ici l'aéroport Charles de Gaulle pour lequel nous avons une image en 1950, avant sa construction, puis en 2004, 2014 et 2024. Pour faciliter le travail de comparaison, l'histogramme des images de 1950, 2004 et 2024 a été ajusté sur celui de l'image de 2014. Ce traitement se fait très simplement dans les options de la couche, onglet Ajustement du contraste et de la couleur, tout en bas de la fenêtre, histogramme de correspondance. Pour comparer des couches de données entre elles, plusieurs manières de faire sont possibles dans Global Mapper. La première pourrait consister à utiliser l'outil de balayage qui permet de visualiser très aisément des données raster ou d'altitude qui se chevauchent en faisant glisser la couche du dessus pour laisser apparaître celle du dessous. De cette manière, nous faisons ainsi disparaître l'image de 2024 pour laisser progressivement apparaître celle de 1950, de haut en bas, ou bien encore, par exemple, de gauche à droite. Une autre méthode pourrait consister, par exemple, à créer une ou plusieurs vues supplémentaires 2D grâce au gestionnaire des vues multiples, accessible via la barre d'outils de visualisation de Global Mapper ou bien via le menu Affichage, Ajouter, Enlever les vues cartographiques. Si désormais nous souhaitons comparer l'évolution de la zone entre les années 2004, 2014 et 2024 de façon dynamique, c'est-à-dire en les faisant défiler automatiquement à une vitesse définie, il conviendra d'utiliser l'outil Animer les couches, qui est accessible soit depuis la barre d'outils de visualisation, soit depuis le menu Outils, Animer les couches. Nous obtenons ainsi une fenêtre qui est ancrable. Et voici désormais comment la faire fonctionner. Nous nous assurons en premier lieu que les couches à inclure dans l'animation sont bien actives dans le centre de contrôle pour les retrouver dans la fenêtre de dialogue. Dans la fenêtre de l'outil, pour effectuer une sélection groupée et activer les couches, il suffit de maintenir la touche Maj du clavier enfoncée, de sélectionner la couche supérieure et celle inférieure dans la liste, puis de cocher l'une des couches sélectionnées. Il est alors possible de prévisualiser manuellement le défilement de ces couches à l'aide de la poignée ou bien des boutons ici situés à gauche ou à droite de cette poignée. Pour lancer l'animation, vous disposez de ce bouton qui va vous permettre de lancer l'animation pour laquelle vous pouvez paramétrer la vitesse grâce au champ que vous avez à disposition à cet endroit-ci, mais que vous pouvez également paramétrer avec les boutons gauche ou droit plus lent ou plus rapide. Et vous pouvez bien entendu arrêter l'animation à tout moment en la mettant en pause. Vous aurez sans doute remarqué qu'une légende reprenant le nom des couches s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Cette légende est bien évidemment paramétrable. Pour cela, nous devons nous rendre dans la fenêtre de configuration en cliquant sur la petite clé à molette, onglet Options d'affichage, légende de l'animation. Il est alors possible, cette légende, de l'activer ou de la désactiver, d'afficher ou non la vitesse de défilement et de paramétrer son apparence ainsi que sa position dans la vue principale. Définissons ici par exemple une police trébuchée d'une taille de 20 points avec une couleur blanche. OK. OK. Nous pouvons appliquer une couleur d'arrière-plan rouge par exemple. Appliquer une transparence de 50% à peu près. Ne pas spécifier de bordure. Et puis peut-être décaler légèrement cette légende via le bouton position pour qu'elle soit moins collée au bord de la vue principale. Cliquer sur appliquer permet d'appliquer les réglages et de prévisualiser ainsi cette légende. Les paramètres d'animation peuvent être enregistrés dans l'espace de travail pour une utilisation ultérieure. Nous pouvons ainsi créer et passer d'une animation à une autre au sein d'un même projet. Pour enregistrer de nouveaux paramètres, il suffit de choisir « Créer une nouvelle animation » dans la fenêtre « Animer les couches », de saisir un nouveau nom, puis de cliquer sur « Enregistrer » pour la garder en mémoire. Et pour utiliser une animation déjà enregistrée, il suffit bien évidemment de la sélectionner dans le menu déroulant et de lancer la lecture. Maintenant, si nous souhaitons exporter un fichier vidéo de cette animation, il nous faut cliquer sur le bouton rouge « Enregistrer l'animation ». La fenêtre de dialogue qui apparaît permet alors de choisir l'animation à exporter, de définir la vitesse ou la durée de la vidéo, l'une impactant l'autre. Nous pouvons décider également d'ajouter la légende si celle-ci est active, ainsi que les éléments de mise en page comme l'échelle, la grille ou autre. Il est également possible de restreindre la zone à une certaine emprise, de définir la résolution de la vidéo ainsi que d'autres options spécifiques à ce type d'exportation. Et puis cliquer sur OK permettra alors de lancer l'exportation et l'enregistrement de cette animation au format vidéo. Vous savez désormais représenter une évolution spatiale dans le temps avec Global Mapper. Nous pourrions imaginer d'autres cas de figure, comme la représentation d'une évolution de l'ombrage, par exemple, sur une zone donnée et sur un pas de temps donné. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum de Géomatique, dont l'adresse est forum.geomatique.fr. Et si vous voulez aller encore plus loin, nous vous invitons à vous inscrire à l'une de nos formations, au sujet desquelles vous trouverez toutes les informations à l'adresse formation.geomatique.fr. À bientôt!